de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Céline Thiebaud, une femme bienveillante et délicate, présente à ce qui habite à Arradon. Réussir sa vie pour elle, c'est suivre son chemin avec cœur. Bonjour Céline, bienvenue à toi. Bonjour Sandrine et bonjour à tous. Alors dis-nous Céline, qui es-tu ? Alors déjà, juste, je voulais te remercier pour cette invitation. Ça me touche beaucoup d'être là et d'avoir cette possibilité de répondre à tes questions et surtout parce que ton émission me touche particulièrement. C'est une émission vraiment de qualité et, et voilà, je suis vraiment contente d'être là. Merci. Alors, qui je suis c'est une question hyper difficile pour moi, qui a toujours été compliquée puisque je suis justement en quête de savoir qui je suis. En fait, je suis en chemin vers mon être profond et véritable et plus j'avance sur ce chemin, plus je pourrais dire j'apprends à me connaître et à m'aimer aussi. C'est un peu le chemin que je suis depuis toujours vers l'amour de soi. Donc voilà, je sais pas comment répondre plus que ça parce que d'ailleurs j'ai écrit un texte là-dessus sur qui es-tu, où en effet je passe un petit peu tout mon parcours, où j'ai cherché qui j'étais. Donc oui, je suis Céline Thiebaud, oui je suis alors je me suis définie par mes fonctions, j'ai été orthophoniste, donc je pouvais dire autrefois je suis orthophoniste, je suis ensuite, j'ai appris à me découvrir, qui j'étais aussi dans mes qualités, mes talents, mon potentiel. Donc, je suis comme ci, comme ça. Mais au fond de moi, je me rendais compte que ça ne me définissait pas encore complètement, que je cherchais encore autre chose pour encore mieux me connaître. Et ce vers quoi je chemine, donc c'est ça, c'est d'aller encore plus loin que ça et donc d'aller vers mon être. Et alors, c'est passionnant. Quand tu avais 16 ans, justement, est-ce que tu avais déjà cette introspection que tu menais vers toi, ou est-ce que tu savais que tu voulais d'abord être orthophoniste ? Alors, est-ce que je savais que je voulais être orthophoniste? J'arrive plus à me rappeler quand ça m'est venu, mais oui, c'est possible que j'y pensais déjà. Oui, oui. En revanche, j'étais pas encore dans cette introspection. Je la fuyais. J'étais très introvertie, très timide, très bloquée dans mes émotions. Justement, j'étais pas du tout là-dedans. C'est venu bien après, enfin, bien après. À partir de mes 20 ans, on va dire, j'ai commencé à travailler sur moi suite à plusieurs accidents de vie, des difficultés dans la vie qui m'ont mené à des burn-out et du coup à aller me rencontrer. Mais à 16 ans, non, j'étais plutôt dans quelque chose, dans une vision un petit peu conventionnelle, à m'imaginer l'avenir de manière, je ne sais pas si je peux dire classique, mais oui, plus tard je me marierai, j'aurai des enfants, j'aurai une maison, un beau métier, etc. Et l'orthophonie, je crois que faisait partie aussi de cette vision que j'avais un petit peu classique, avoir un beau métier. Voilà, je me suis mariée, etc. J'ai eu tout ça. Mais ce qui ne m'a pas forcément apporté au bonheur. Donc, ce pourquoi après, j'ai commencé à cheminer vers moi-même, en fait. Et Alors, donc, voilà, à 16 ans, je n'étais pas du tout comme ça. oui, d'accord, je comprends. Alors, justement, tu anticipes sur la troisième question, c'est parfait. Du coup, qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Qu'est-ce qui te rend heureuse maintenant ? Alors, en fait, c'est pareil, tout dépend de quel point de vue je regarde cette question. Si je parle de ce que j'aime faire, par exemple, j'aime plein de choses. J'aime danser, j'aime chanter, j'aime rire, mais là, c'est ce que j'aime faire. Et ça ne me convient pas complètement de répondre à cette question sous cet angle. Si je regarde cette question plus sous l'angle de l'être, j'aime la bienveillance, j'aime la douceur, j'aime la relation aux autres, l'écoute. Enfin voilà, j'aime tout ça. Et après, j'aime aussi la beauté beaucoup, mais la beauté pas seulement artistique, la beauté de l'être. Quand je vois les gens en face de moi pleinement m'exprimer qui ils sont, ça me touche énormément. Et ce qui me rend heureuse, donc
il me semble que ça va encore plus loin que ça. Il y a ça, je pourrais dire, quand je suis face à tout ça, oui, ça me rend heureuse. Mais j'ai l'impression que c'est un bonheur éphémère, en fait. C'est-à-dire que si ça n'est plus présent, je pourrais dire je ne suis pas heureuse. Et ça ne me convient pas. Parce que pour moi, le bonheur, c'est un état d'être. Et je le perçois, je le ressens comme quelque chose de durable. Et non pas comme… bien sûr, on parle des petits bonheurs du quotidien. Oui, il y a plein de petits bonheurs. Mais je crois en quelque chose de plus fort et de plus grand avec un grand B. Donc, j'ai envie de croire que c'est encore autre chose que ça et j'ai pu le contacter de rares fois, ce bonheur avec un grand B, où en fait je me sens heureuse sans raison particulière. Même s'il fait gris dehors, même si j'ai une journée qui s'annonce pas terrible, même si je ne sais pas pourquoi, intérieurement, je me sens emplie de quelque chose qui est… Oui, je me sens heureuse. Bon, c'est pas tous les jours comme ça, hein, j'aimerais bien. Mais en tout cas, voilà, d'avoir pu toucher, approcher cet état-là, je me dis que c'est la définition du bonheur que j'ai envie de garder. Même si, bien sûr, tout ce que j'ai évoqué avant me rend heureuse. Mais pour moi, ce n'est pas lié à des causes extérieures. Est-ce que c'est pas cet état de flow dont on parle aussi, des fois? Peut-être, oui. Oui, oui. Est-ce qu'il existe un obstacle ou une épreuve en particulier qui t'a aidé à avancer dans ta vie, toi? Alors, je crois qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a peut-être certains qui ressortent plus que d'autres, mais il n'y en a pas qu'un. Et alors, obstacle, je ne sais pas si c'est ça que tu entends par obstacle. Moi, je parle de coups durs, d'épreuves dans la vie. Ou alors des choix très difficiles que j'ai eu à faire parce que j'ai eu à dépasser mes peurs, à sortir de ma zone de confort. Donc, soit des coups durs comme des décès, des séparations, c'est ce qui m'a le plus, on va dire, terrassé, mais pour au final m'apporter à l'épuiser en moi, des ressources extraordinaires que je ne soupçonnais pas. Donc, quelque part après, c'est ce qui m'a permis d'avancer, de progresser. Et les choix difficiles, de sortir de ma zone de confort, c'est ce qui m'a aussi le plus appris. Une fois que j'ai pu dépasser mes peurs et aller vivre ce que je souhaitais vivre, la plupart du temps, c'était des aventures, en fait, où je suis partie seule. Partie seule 4 mois au Mali, partie seule avec mon camion, partie seule faire des gardiennages. Où voilà, j'ai dépassé ces peurs de partir seule à l'aventure dans l'inconnu. Et bien après, ça a été, mais il s'est passé des choses incroyables, quoi, et où j'ai beaucoup appris sur moi, et oui, et ça m'a permis énormément d'avancer, bien plus que dans mon quotidien. Et plus qu'avec des thérapies, même si les thérapies, je suis la première comment dire, à les mettre en avant, parce que c'est ce que je propose aussi dans mon travail, un accompagnement, mais c'est aussi ce qui m'a beaucoup aidée à avancer. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Et c'est grâce peut-être aux thérapies que j'ai pu aussi dépasser mes peurs et partir à l'aventure. Alors, du coup, pour toi, c'est quoi réussir, Céline? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Alors, je rigole parce qu'en fait, réussir, c'est un mot que j'ai toujours détesté. Mais vraiment, vraiment, j'ai eu ce mot en horreur parce qu'il est associé pour moi à la réussite scolaire. Comme j'ai énormément souffert à l'école, notamment avec les notes, voilà, c'est vraiment un mot que je ne pouvais plus voir en peinture, plus entendre du tout, plus utiliser. C'est associé aussi à la réussite sociale. Hein, j'en parlais au début avec ma vision lors de mes 16 ans, où réussir, c'était se marier, avoir une belle maison, un beau métier, etc. Que je ne pouvais plus employer ce mot-là du tout. Et puis, j'ai petit à petit changé de regard sur ce mot et je me le suis approprié autrement. Et du coup, c'est même devenu un mot qui est magnifique pour moi, puisque c'est un petit peu la quête que je poursuis aujourd'hui. Pour moi, réussir ma vie, c'est suivre mon chemin avec cœur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, il y a plein de façons de réussir. C'est peut-être pas ce qu'on nous apprend à l'école petit, mais il y a plein de façons magnifiques de réussir qui sont d'une richesse incroyable. Et donc voilà, pour moi, suivre son chemin avec cœur. Et je continue de réussir ma vie. J'ai pas fini parce que je continue de suivre mon chemin avec cœur. Je crois que j'en ai pour toute la vie d'ailleurs. C'est ça qui est chouette.
Exactement, c'est magnifique, Céline. Et alors, tu nous parlais tout à l'heure de l'accompagnement que tu proposais aux gens autour de toi. Quel sentiment ça te procure justement d'apporter, de transmettre tout ce que tu sais et d'accompagner ces gens-là autour de toi? Qu'est-ce que ça te fait au fond de toi? Énormément de joie. Euh, et au-delà de la joie, de l'émerveillement. Je suis vraiment émerveillée à chaque fois que je rencontre des personnes que je trouve toutes magnifiques, vraiment toutes des belles personnes. Je suis émerveillée de les voir elles aussi sur leur chemin, ou revenir sur leur chemin s'ils se sont égarés, comme j'ai pu moi-même m'égarer nombre de fois, et s'épanouir. Et je trouve ça d'une beauté. En fait, moi, je vois l'image d'une fleur, en face de moi, une fleur magnifique qui est encore en bouton. Et elle est déjà magnifique, mais on n'a pas pu encore percevoir tout ce qu'elle pouvait offrir. Et cette fleur qui, quand elle s'ouvre, te permet d'exhaler son parfum délicat et toute sa beauté intérieure. C'est tout à fait ça avec une personne. Donc, je suis juste émerveillée quand je peux assister à cette découverte. Du coup, je pense que tu as déjà répondu à la question, mais enfin, tu as même déjà répondu à la question, mais tu vas le confirmer. Donc, est-ce que tu as le sentiment de réussir ta vie en faisant ce que tu fais, en accompagnant les gens et en étant qui tu es maintenant, en continuant à cheminer? Euh, oui, même si ma réussite, je ne la mettrai pas là-dessus, mais ça fait partie de mon chemin, en fait. C'est une partie du chemin En fait, moi, le chemin que je suis avec cœur, c'est un chemin pour mieux me connaître, pour avancer. Et au fur et à mesure que j'avance, je fais avancer les personnes aussi. Donc ça fait voilà, c'est pour ça que je dis ça fait partie de cette réussite. Mais il n'y a pas que ça. C'est si moi je m'arrête en chemin et que je me cantonne qu'à cet accompagnement avec les personnes, il me manque quelque chose. Donc oui, ça contribue à ma réussite. Alors, quelle qualité as-tu pu développer pour cultiver ton bonheur? Euh, En fait, ce qui me vient, mais pour moi, c'est pas une qualité. Enfin, je le mettrai pas dans les qualités, mais en tout cas, c'est important pour moi. C'est ce que j'ai pu développer pour cultiver mon bonheur, c'est l'amour de soi. L'amour de soi parce que je ne m'aimais pas du tout, mais pas du tout. Je me suis même beaucoup maltraitée de manière inconsciente, hein. Mais voilà, j'ai appris à m'aimer, vraiment. Et je continue, toujours de mieux en mieux, à différents niveaux. Et vraiment, ce qui m'a permis d'apprendre à cultiver ce bonheur, oui, c'est l'amour de soi. Et alors, comme c'est pas une qualité, j'essaie de voir un petit peu aussi derrière quelle qualité cela requiert. Et ce qui me vient, ce serait l'honnêteté envers moi-même, pouvoir me regarder en face. Parce que je crois que pour aller sur ce chemin-là, oui, il n'y a pas d'autre choix que d'être transparent face à soi-même. Et le courage, oui, le courage. On m'a souvent dit que j'étais courageuse. Au début, je ne m'en rendais pas tellement compte, mais le courage de faire face à mes propres démons, de plonger à l'intérieur, bah oui, tu vas rencontrer pas que du chouette. Hein, j'ai dû traverser, j'ai dû aller rencontrer beaucoup de peurs, beaucoup de choses difficiles. Et donc, c'est vrai que maintenant, je me rends compte, au début, je ne le comprenais pas, mais maintenant, je me rends compte que oui, ça m'a demandé du courage. Et c'est ce qui m'a permis d'aller aussi, en me rencontrant, vers plus d'amour de moi-même et donc plus de bonheur. Et on en a aussi parlé, il y a la bienveillance envers les autres, mais envers toi aussi. J'imagine que la bienveillance envers toi t'a aidé. Voilà, Aidé. oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, oui, ça va avec. Ouais. D'ailleurs, dans amour de soi, j'inclus la bienveillance. Dans amour de soi, j'inclus tout un tas de choses, hein, la paix intérieure, la bienveillance, la douceur, la délicatesse envers soi-même. Tout ce que j'aime, ce à quoi j'aspire, oui, pour moi, ça rentre dans l'amour. Alors allons encore un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui t'a aidé dans la vie à cultiver tout ce chemin que tu as fait? Alors, il y en a beaucoup. Ouais. Je ne vais pas tous les citer, mais j'ai expérimenté pas mal de choses parce que je suis une grande curieuse aussi. J'aime découvrir plein de choses.
Et sur ce chemin justement de découverte de moi-même, j'ai essayé tout un tas de choses. Mais si je devais en citer juste un ou deux, trois qui m'ont vraiment été utiles, je crois que je dirais la méditation en premier lieu et surtout la pleine conscience. Même si je crois que c'est l'outil qui m'a été le plus difficile. J'ai vraiment eu un mal de fou. Ça fait des années que j'essaie de méditer, que j'ai essayé de méditer et en vain, je n'y arrivais pas. Je rejetais toujours cet outil en sentant pourtant que j'allais pouvoir, ça allait m'apporter. Et vraiment impossible avec un mental. J'ai voilà le petit vélo, ça c'est. Donc c'était vraiment extrêmement compliqué. Mais au final, à force de persévérance et de l'adapter aussi, au fur et à mesure que je me connaissais mieux, je l'ai adapté à mon fonctionnement. Et notamment en allant puiser dans les ressources des enfants, c'est-à-dire la méditation adaptée aux enfants. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup travailler avec les enfants, parce que leurs outils, finalement, me conviennent bien. J'aime beaucoup tout ce qui est ludique. Donc, j'ai pu rentrer dans la méditation et la pleine conscience par ce biais-là. Donc voilà, il y a eu la communication bienveillante aussi, qui est vraiment un outil pour moi de base, qui m'a fait énormément de bien. Et après, je sais pas, c'est pas un outil, mais c'est important pour moi, c'est la foi. De garder la foi et je crois que c'est ce qui m'a à chaque fois, oui, j'ai envie de dire sauvé. Dans toutes les situations très compliquées, c'était cette foi. Voilà, c'est pas un outil, mais Non, non, mais c'est très bien, merci. Et du coup, qu'est-ce qui t'inspire en règle générale dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des citations qui t'inspirent? Qu'est-ce qui te tire vers le haut? Qu'est-ce qui te permet d'avancer, toi? là aussi, beaucoup de choses. La nature, déjà, parce que pour moi, la nature ça suffit, enfin, elle-même, j'y apprends énormément de choses, rien qu'en contemplant, en regardant la nature. Je regarde là parce que j'ai la nature par la fenêtre. La nature m'apprend énormément. Je vais avoir beaucoup d'inspiration, comme si quand je me posais des questions, j'avais les réponses dans la nature. Donc c'est aussi pour ça que j'aime travailler dans la nature, même avec les personnes. J'ai eu l'occasion de faire quelques séances dans la nature, je trouve ça magique. C'est vraiment source d'inspiration. Ensuite, des citations, oui, j'adore ça. Si je dois en citer qu'une seule, parce que j'aimerais en citer plein, celle qui me guide vraiment dans tout, dans ma vie, dans mes projets, c'est celle qui est voilà, très connue, celle de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible avec les yeux. Forcément, après, il y en a plein d'autres. On n'a peut-être pas le temps, je peux en liste d'autres. Tu nous feras. Alors, tu choisiras, tu sais, il y a un petit temps de lecture à la fin. Donc, ça peut être soit des citations, soit un autre extrait, tu vas nous lire. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite apprendre à cheminer comme tu fais? Parce qu'on voit que le processus, en fait, dure une vie entière hein, pour tout le monde. Quel conseil tu peux donner aux personnes qui ont envie, peut-être pas d'aller plus vite, mais en tout cas d'y aller le plus aisément possible? Alors, en fait, j'aime pas trop. Ça me difficile de donner un conseil, j'aime pas les conseils. Non, j'aime pas les conseils. J'aime bien m'inspirer de personnes en regardant leurs témoignages et leurs exemples. Je joue sur les mots, hein, mais je suis un peu pénible avec ça. Mais en fait, j'aime bien être précise et le mot conseil, j'aime pas trop. Mais quelqu'un qui va témoigner, parler de lui, je peux m'en inspirer ou pas. Mais un conseil, il y a quelque chose qui me dérange. Donc, moi, j'ai envie de dire à quelqu'un, si je vais lui donner un conseil, c'est ne fais surtout pas comme moi, n'essaie pas de me copier et ne me crois pas dans tout ce que je dis, mais écoute-toi, suis ton cœur et va sur ton chemin. Voilà. Et après, voilà, s'il peut s'inspirer par-ci, par-là, ce sera lui qui choisira ou il ira chercher ses inspirations. Donc, j'ai pas de conseils à donner à part ça. Écoute-toi, écoute ton cœur. Bon, c'est un beau conseil, hein. Céline, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Alors en fait, qui me personnalise, c'est-à-dire oui, qui me restreint. Oui, d'accord, je crois que je comprends. En fait, c'est pas l'habitude en tant que telle qui me personnalise, c'est comment je la pratique, je pense. Ok. Enfin, en fait, c'est la méditation et l'introspection que je fais tous les jours. Mais ce qui me personnalise peut-être, c'est le moment où je le fais. Euh,
Alors, je rigole parce que il y a une partie qui est assez intime. Bon, la première partie, ça va, c'est je le fais pendant mon petit déjeuner avec ma tasse de Ricoré. Donc, je ne peux pas l'expliquer. C'est un moment pour moi où je médite le mieux et où je suis le plus inspirée pour m'introspecter. Dis-nous, Céline, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Ça, je sais pas. Je sais pas. J'aurais juste envie de dire peut-être quelque chose. Je sais pas si c'est pas quelque chose en soi, mais c'est plus quelque chose qui me caractérise. Je crois, c'est la profondeur. C'est que je ne peux pas faire dans la demi-mesure. Je ne peux pas faire. Je vais toujours au fond des choses. C'est important pour moi, mais quand je dis c'est important, ça fait partie de moi en fait. Je ne sais pas faire autrement que cette profondeur. Donc, je sais plus comment était formulée ta question, mais ce que j'ai envie de faire découvrir ou de partager, je crois, c'est ça. Pour ceux qui ont envie d'aller vers cette profondeur, parce que je comprends que c'est pas toujours facile et que ça peut parfois déranger. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui le souhaitent, oui, j'ai envie de partager ça. Et je sais plus si c'était ça ta question exactement. Alors, ma question, c'était quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire ou découvrir ou partager dans ta vie? Donc, ça peut être ça, le chemin vers sa propre profondeur, en fait. Alors maintenant, tu as eu 16 ans, donc tu sais ce que ça fait. Quel conseil à ton tour donnerais-tu à un jeune qui a 16 ans aujourd'hui? Alors, c'est comme tout à l'heure, hein, le conseil, j'ai pas trop de conseils à lui donner. Moi, j'aurais plus envie déjà de lui poser une question. Mais qui es-tu? J'ai envie de te connaître. Et j'aurais plus envie de lui dire, rappelle-toi, surtout rappelle-toi, tu es précieux. Tu es un être précieux. Merci d'être là. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire, en fait, à un jeune de 16 ans, et même de n'importe quel âge, je crois. Je crois que c'est la plus belle chose qu'il pourrait entendre d'ailleurs. C'est beau. Quand tu as le moral qui vacille, Céline, qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai différentes choses, bah, un peu les outils dont je parlais tout à l'heure, mais j'utilise pas toujours les mêmes parce que ça va dépendre des moments. En fait, il n'y a pas de règle. Donc, oui, la méditation, la balade en nature, la connexion à la nature, la création, les lectures inspirantes aussi, et la musique vibrante. En ce moment, par exemple, je m'écoute beaucoup de musique classique. Je l'ai pas fait pendant tout un temps, mais là, j'y reviens. Donc, ça dépend vraiment des moments. Et le beau Danube bleu me transporte. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça peut me faire basculer dans mon état. Parce que ça me touche, en fait. C'est tout ce qui vient me toucher l'âme. Dès que mon âme est touchée, voilà, je bascule. Alors, c'est déjà la dernière question, Céline. On arrive à la fin. Quelle est ta raison d'être? Eh bien, ma raison d'être, je crois que c'est être, tout simplement. Être et aimer. Je ne vois rien d'autre, en fait. Je crois que oui, c'est ce à quoi j'aspire le plus dans ma vie, c'est être et aimer. On aurait pu s'arrêter là, hein, ça fait deux beaux mots de la fin, mais il nous reste un petit temps de lecture. Est-ce que tu as pu nous trouver un petit extrait d'une œuvre ou de quelque chose que tu aimerais nous partager? Voilà, alors ça va être dur de choisir parce que je me suis entourée de pas mal de choses. Parce qu'il y a la prière de Mère Teresa qui dit la vie est la vie, et où elle décrit la vie est beauté, avenir là, etc. Ou alors un extrait du livre Jade et les sacrés mystères de la vie, que j'aime énormément. Alors je ne sais pas. Bon, en fait, je vais lire Jade parce que Mère Teresa, j'aime beaucoup son texte, mais il est connu, on peut le retrouver facilement sur Internet. Je fais pas de la pub pour Mère Teresa, mais la vie est la vie, magnifique. Donc ce passage de Jade et les sacrés mystères de la vie. N'oublie jamais de respirer le parfum de la vie, d'entretenir la flamme de l'allégresse intérieure, d'être sensible à la caresse de l'air lorsque tu te déplaces,
et d'emplir tous tes sens des images, des senteurs et des mélodies du monde. Oui, n'oublie pas de savourer le goût de la vie, son royal nectar butiné sur des fleurs à la splendeur intacte, ce miel à la tiédeur exquise, aux virtualités secrètes et magiques. Ça donne des frissons, hein, c'est vrai. Hein. On a aussi une œuvre graphique que tu peux nous proposer qui t'émeut, qui te fait vibrer. Est-ce que tu as pu nous en trouver une? Ah, j'ai pas cherché ça. Celle qui est devant moi, que personne ne voit parce qu'elle est devant. Elle n'est pas terminée, mais en fait, là, celle-ci me tient à cœur. C'est un tableau de visualisation que j'ai commencé en début d'année et que j'ai ressorti de mes cartons parce que j'ai beaucoup déménagé encore cette année. Et là, je viens de la sortir de mes cartons il n'y a pas longtemps et elle n'était pas terminée. Je suis en train de la compléter parce que je ressens que c'est le moment. C'est marrant, hein, on pourrait dire que c'est personnel, mais le fait que je l'ai ressorti avec mon regard d'aujourd'hui, parce que j'ai évolué depuis le début de l'année, c'est ça qui est intéressant. C'est que je la vois d'une autre façon et je la vois plus seulement de manière personnelle. Quand je l'ai réalisée, oui, c'était personnel, mais quand je la vois là, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec ce vers quoi je veux aller aussi pour créer plein de choses, pour le changement, le nouveau monde, et ben je la vois comme ça, comme une œuvre collective en fait. C'est ça qui est fou. Je la vois d'un tout autre regard et je la vois comme étant l'œuvre que je souhaite réaliser pour le nouveau monde, en co-création avec d'autres. Donc, petite pépite, attention pépite. Alors, je ne sais pas si on verra grand-chose, comme elle n'est pas finie, hein, c'est en cours de... Attention pépite, j'ai écrasé mon chat, ce serait dommage. Bon, on voit peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, l'idée est là. Au cœur, je vais vous parler du cœur parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire, on ne voit pas trop. Ce sont des enfants. Il y a plein d'enfants, j'ai essayé de rapprocher. Plein d'enfants qui rient, qui s'amusent, qui sont joyeux, heureux. Et c'est vrai que la cause des enfants, mais vraiment, mais plus qu'importante. Et quand je parle d'enfants, c'est même chez les adultes, on a tous notre enfant intérieur en fait. Donc voilà, c'est l'enfant au sens large du terme, de recontacter aussi son enfant intérieur et sa joie profonde. Donc voilà, il y avait une chose à décrire de ce tableau, c'est surtout le cœur. Parce qu'après, le reste, c'est la couleur, c'est l'amour, c'est aussi tout ce qui est un petit peu manger sain, respect de l'environnement, l'union du féminin sacré et du masculin sacré. Voilà, pour résumer un petit peu plus ce modèle. Je suis désolée, on voit pas grand-chose, c'est pas vraiment évident de montrer ça. Alors, je reprends ma place. Oh, j'ai dû faire partir mon chat. Désolée, ma pépite. Non, mais c'est très inspirant ce tableau, surtout effectivement le cœur avec les enfants. On voit bien que c'est un axe que tu veux suivre et c'est forcément parlant et enfin parlant pour tout le monde, quoi, cet axe-là. Donc c'était très inspirant. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi, Sandrine. Est-ce Merci. que et tu as peut-être justement un dernier mot pour compléter cet échange? Oui, je dis oui, mais en fait, sans trop savoir pourquoi, c'est bizarre parce qu'en fait, je me sens poussée de dire oui alors que je ne sais pas du tout ce que je veux dire. Oui, je vais peut-être paraître un peu insistante, mais j'ai encore envie de te remercier parce que ce que tu me fais faire là en m'invitant à parler de ces sujets qui sont importants, profonds pour moi, le bonheur, la réussite, de parler, de pouvoir m'exprimer en effet dans la profondeur, c'est un vrai cadeau. Et en même temps un dépassement de moi parce que bizarrement, je suis pas très à l'aise avec cet exercice-là, même si pourtant j'ai fait des vidéos, je publie des choses, des écrits profonds sur ma page Facebook, mais peut-être je suis plus à l'aise parce que je sais que je peux revenir sur ce que j'ai dit. Je sais que ce que j'apporte à un instant T ne sera peut-être plus ce qui sera l'instant d'après. Je peux continuer d'avancer voilà, avec ce que j'ai à dire. Que là, je sais qu'une fois que ça va être terminé, je vais continuer de cheminer et que
Pour autant, bien, voilà, tout ce que j'ai dit était là, ce que j'offre en tout cas en cet instant T. Donc, c'était un véritable cadeau pour un instant, l'instant présent. Voilà. On retient l'impermanence des choses. On sait Voilà. qu'un instant, tout avance. Super, merci beaucoup Céline, merci de nous avoir permis de découvrir ton univers et apporter tes conseils. Aidez-nous à diffuser cette interview à un plus grand nombre de personnes, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous aussi vous souhaitez apporter votre témoignage, vous êtes vraiment les bienvenus. Envoyez-nous vos coordonnées à contact@bonheur-anonyme-au-pluriel.com. On vous attend. Merci beaucoup, à mardi prochain à 18h pour une nouvelle rencontre. D'ici là, soyez heureux. Au revoir, merci Sandrine.